Bonsoir Eva Rock. Bonsoir Nicolas. Et vous nous dites que l'info média du jour, eh bien, c'est une bonne nouvelle pour Patrick Poivre d'Arvor. Il a trouvé du travail, enfin un nouveau travail, un travail supplémentaire, en plus de ses activités radiophoniques et littéraires. Sa rentrée, elle sera télévisuelle et numérique. Alors à la télé, on va le retrouver notamment dans Club 13h15. C'est une émission qui est menée par Laurent Delahousse le dimanche après-midi, après le 13h. Il viendra commenter l'actualité aux côtés d'Alain Duhamel, Christophe Barbier, Nathalie Chuc notamment. Eh bien, figurez-vous que commenter est devenu un job à part entière, puisqu'on a appris aujourd'hui que Patrick Poivre d'Arvor arrivait sur le site Yahoo Actualité. Il commentera donc l'actualité politique qui est évidemment riche en cette année électorale. Comme quoi, il y a bien une vie médiatique après plus de 20 ans à la tête du JT de TF1. Alors certes, c'est moins exposé, mais son omniprésence dans les différents médias pourrait quand même faire figure de cas d'école. Et une autre star de la même époque de TF1, Claire Chazal, a elle aussi entamé une nouvelle vie. Exactement, elle a rebondi très vite en fait, en prenant la tête du magazine culturel quotidien de France 5, Entrée libre, dont la rentrée aura lieu ce lundi à 20h20. Et un passage sur France Télévisions d'ailleurs qui a été réussi pour Claire Chazal, qui a aussi hérité d'événements musicaux de qualité sur France 3. Et elle devrait arriver sur la nouvelle chaîne France Info pour une émission de philosophie le week-end. Mais figurez-vous, cher Nicolas, que c'est sur cette même chaîne qu'elle va endosser également le costume de Miss Météo. Claire Chazal. Claire Chazal. Alors, je vous rassure, c'est le temps d'une journée. Après, il y aura Nagui, Stéphane Bern, Marie Drucker qui vont jouer également les présentateurs météo, histoire évidemment d'alimenter le zapping. Comme quoi, le 20h de TF1 mène à tout. Eva Rock, tous les soirs, vous nous dites ce qu'on peut regarder à la télévision ce soir. Je vous conseille Envoyé spécial, leur version estivale. C'est sur France 2 à 20h50 avec un sujet réjouissant. Est-ce que vous connaissez les Chief Happiness Officers ? Non. Ce sont des responsables du bonheur au bureau. C'est ceux qui font que vous avez envie de vous lever le matin pour aller travailler. C'est le cas de Sophie qui travaille pour une PME de 50 personnes à Paris. Ma fonction, c'est chef du bonheur au travail, quoi. Grosso modo, oui, c'est faire en sorte qu'il y ait une bonne ambiance au travail. Le poste en lui-même, en tout cas en France, c'est celui que je fais ici. Il est plus large que juste s'occuper de... Enfin, je suis pas juste géo, quoi. Je suis pas juste là pour faire bip, ouais, on s'éclate, tout ça. Il y a aussi la notion de sécurité au travail. Donc, il y a une partie des employés qui ont des chaises ergonomiques parce qu'ils peuvent avoir mal au dos, ce genre de choses. Voilà, alors moi j'ai décidé que vous, Nicolas Poincaré, était mon Chief Happiness Officer. Non, on a une. Ça s'appelle Odile Varin tous les soirs. On la connaît pas, elle est dans l'ombre, dans les coulisses d'Europe 1 et elle s'occupe de notre bonheur. Alors tout ça pour vous dire qu'en fait, il ne s'agit que d'un exemple parmi d'autres sur les nouvelles façons de gérer les salariés dans les entreprises. L'équipe d'Envoyé spécial a recensé un tas d'expériences où le mot bienveillance est quand même préféré à celui de rentabilité. Ça fait du bien avec des succès évidemment, quelques échecs quand même aussi. Voilà, Envoyé spécial ce soir et ce sera la toute dernière pour Guylaine Chenu. Exactement. Et Françoise Joly qui présentait depuis 20 ans. Presque 20 ans si je ne me trompe pas. Oui, tout à fait. Merci, à demain.